La plus noble conquête que l'homme ait jamais faite est celle de ce fier et fougueux animal, qui partage avec lui les fatigues de la guerre et la gloire des combats. Élégance, aisance, puissance de la bête qui répond promptement à l'exigence du cavalier. Ma jument a été mon premier pas vers la liberté. Parce que savoir choisir sa monture, c'est savoir choisir une vraie compagne de route. Mais il m'a fallu d'abord apprendre à la connaître, la regarder vivre parmi les siens, sentir son caractère comme ses capacités. Pour me dire un jour, c'est elle. Allez, allez, c'est bravo. La race, c'est d'abord la noblesse du sang, mais aussi la robe et la ligne, comme pour ces voitures qui sont l'aristocratie du marché automobile haut de gamme. Voici la Mercedes 300 E24, la BMW 535i, la Peugeot 605 SV24 et la Citroën XM V624. Elles sont toutes là. Première sensation de volume et d'habitabilité pour cette Mercedes. Mais taille des phares et hauteur de caisse, par exemple, lui donnent de la lourdeur dans la ligne. C'est un style qui commence à dater. Coup de lifting sportif pour la motorisation, certes. Mais on respire ici un grand air de classicisme. La tradition jusqu'à l'ennui. Statut social oblige. De l'élégance et du raffinement pour la robe de la BMW, mais bien peu d'audace dans la conception. Et on découvre vite les défauts de personnalité qui viennent ternir cette première impression. Cette voiture est lourde, totalement germanique dans son esprit. Chez elle, on investit, y compris dans le poids de la caisse. La réussite peut devenir bien pesante. On doit savoir prendre des risques pour se créer une personnalité. Pour séduire à tout prix, la Peugeot 605 veut faire comme les autres, ses cousines germaines. Résultat, elle ne sort pas du rang. Il aurait fallu plus d'originalité au modèle et plus de crédibilité haut de gamme à la marque. Elle se serait alors distinguée de son image de grosse 405. Pour répondre aux exigences des connaisseurs, certaines races ont été développées grâce à une sévère sélection. C'est cette intelligence de choix qui détermine le talent de l'éleveur consciencieux de celui qui n'est qu'un travailleur appliqué. Le constructeur automobile n'échappe pas à cette règle. Le style Citroën XM V624 confirme un caractère raffiné, où se marient puissance et élégance. La ligne, superbement profilée, montre toutes les caractéristiques et les atouts de sa race. 5 nouveaux coloris sont proposés, dont un vert Vega réservé à cette version. Ils habillent harmonieusement la robe, mais aussi les boucliers avant et arrière, les baguettes de protection latérale, les rétroviseurs et les pièces d'auvent. De nouvelles jantes en alliage léger soulignent le dynamisme de la ligne. Enfin, le monogramme V624 signe avec distinction la finition de cette voiture baptisée exclusive. L'élevage demande de l'ingéniosité. Pour obtenir de nouvelles races, on travaille sur les croisements et l'évolution des lignées. Pur sang, demi-sang. Le lignage est différent, mais les qualités sont tout aussi appréciées. Et chacun doit démontrer puissance et légèreté pour être digne d'appartenir à la plus haute noblesse. Inutile de chercher des sensations nouvelles chez Mercedes. Le moteur de la 300 E24 n'est que la timide évolution d'un vieux 6 cylindres. Disposé longitudinalement, associé à une trop classique transmission par les roues arrière, il est laborieux, surtout dans les bas régimes.
On peut avoir des ambitions. Mais en réalité, la BMW 535i manque sérieusement de vivacité. Rapport de boîte trop long, reprise molle, le tout aggravé par le poids excessif de la caisse. Il faut la provoquer pour la faire ruer. Nous sommes loin de l'image de performance et de nervosité qu'elle tient tant à se donner. Le moteur de la Peugeot SV24 n'inspire que des louanges. Et pour cause, c'est celui qui équipe la Citroën XM, histoire de famille. « 200 chevaux, 235 km/h sur circuit. La Citroën XM V6 24 soupape est équipée du nouveau moteur 6 cylindres en V, à injection électronique, à 4 soupapes par cylindre. Une particularité, le système d'admission à flux piloté qui permet d'optimiser le remplissage des cylindres et de maintenir un couple élevé sur une plage de régime étendue. Pour la nervosité. Par souci d'élégance, nous évoluons dans l'art toujours plus luxueux des équipements. Qu'il s'agisse de la bride ou du tapis de selle, tout est fait dans les règles de la qualité, du confort et de l'esthétique. Mais le style est bien affaire de goût et d'usage pour le cavalier. Parfum d'austérité chez Mercedes. On nous réserve un strict minimum pour l'équipement de base à un prix prohibitif. D'autre part, la politique d'option est carrément dissuasive. Cette voiture sous-équipée garde l'allure d'une grande bourgeoise avec des fins de mois difficiles. La BMW est fonctionnelle, c'est sûr, mais pour le plaisir du conducteur uniquement. Et seulement après que celui-ci ait consenti à souscrire à la politique d'option exorbitante du constructeur. Les passagers arrière sont les parents pauvres. La hauteur d'assise et le manque de visibilité à l'arrière ne favorisent pas la convivialité. Élève appliqué, mais manquant de maturité. La Peugeot propose une liste d'équipements encore bien limitée par rapport à sa grande sœur. Limitée comme l'est d'ailleurs la finition du couvercle de coffre. La Citroën est souveraine. Elle a l'élégance naturelle et cet art raffiné du détail qui sied aux gens de qualité. De pied en cap, elle se pare d'équipements qui rendent jalouses ses concurrentes les plus joliment harnachées. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Bois précieux et cuir noir. Un style intérieur qui joue la mise en scène de matériaux naturels et nobles. La position de conduite est encore plus ergonomique avec le réglage du maintien latéral du siège et l'accoudoir à hauteur variable. Réglage électrique aussi en longueur et inclinaison des sièges avant. Réglage électrique également du siège conducteur en hauteur. De série, ensemble radio avec commande au volant, écran d'information à 24 messages et ordinateur de bord. Ouverture compensée pour la boîte à gants, comme pour les volets d'autoradio. Source d'éclairage temporisable et judicieusement placée. Luxe suprême, un conditionnement d'air est monté en série avec automatisme intégral, géré par micro-ordinateur. Une innovation qui confirme bien la suprématie de notre XM dans le domaine du confort. Elle a décidément tout ce qu'on peut lui demander. Et ce petit plus, la délicate attention, le geste prévenant. Excellente éducation, la Citroën XM V6 24. Le dressage met bien en valeur l'allure harmonieuse et naturelle du cheval. Il lui apprend l'art de répondre avec élégance et précision aux ordres de son cavalier. Fidèle à la propulsion, la Mercedes exige une grande maîtrise de conduite, en particulier sur terrain glissant.
Ce curieux effet de tangage nous donne à penser que ces systèmes d'amortissement sont à ranger avec les technologies d'une autre époque. La 535i se voudrait bien sportive, mais elle doit faire avec son gabarit. Il faut souvent la relancer pour avancer en conduite soutenue et inversement, il faut s'y prendre à l'avance pour freiner. On le savait déjà, elle est lourde. En ce qui concerne le comportement routier de la 605 SV24, elle nous fait un petit succès en tentant de se rapprocher des performances XM dans le domaine. Mais sous-traitance japonaise et emprunt à la haute technologie Citroën ne suffisent pas. L'amortissement piloté ne sera jamais qu'une pâle imitation de l'e-directive. Un effet Canada Dry, en quelque sorte. XM innove encore avec un nouveau concept de sécurité. Il associe les plus hautes technologies pour permettre une utilisation plus large et plus sûre des performances. Intelligente, la suspension hydractive choisit le meilleur mode de suspension et l'adapte aux conditions de conduite. La direction est à assistance hydraulique variable. Et pour compléter l'ensemble de la sécurité active, un circuit haute pression alimente le dispositif de freinage anti-blocage de roue. Innovation enfin dans le domaine de la sécurité passive, avec les prétentionneurs de ceinture. Sachez-le, la Citroën XM V6 24 ne parle qu'aux hommes d'exception, exclusivement.